Ça doit pas être facile de dire oui je crois quand on est malade. On doit être jaloux de tous ceux qui vont bien et tenir Dieu comme responsable de tous nos malheurs. Certains doivent même se demander ce qu'ils ont fait pour mériter ça. Tu as raison, quelqu'un qui souffre passe par la révolte, la tristesse et parfois même le désespoir, avec le sentiment d'être abandonné de tous. Jésus lui aussi a vécu toutes ces épreuves. Avant sa passion, il a dit à ses disciples « Mon âme est triste à en mourir ». Lui aussi a souffert sur la croix. Alors, s'il y a quelqu'un qui peut bien comprendre, c'est bien lui, le Christ. Comprendre, c'est bien, mais ça sert pas à grand-chose. Tu sais, comprendre, c'est prendre avec soi. Par ce sacrement, Jésus vient porter nos croix, qu'elles se nomment souffrance, désespoir, tristesse ou découragement. Il vient vivre cette épreuve avec nous et nous montrer comment la vivre dans la confiance. Père, que ta volonté soit faite. Il faut vraiment avoir confiance en Dieu pour oser dire que ta volonté soit faite quand on est malade et qu'on souffre. Tu as raison, mais n'oublie pas que la confiance, la foi, c'est d'abord un don de Dieu. Ce qui compte avant tout, c'est de se tourner vers lui, de l'accueillir. C'est le témoignage que nous donnent tous ceux qui ont demandé à recevoir le sacrement. Écoutons plus particulièrement celui de Marie. Dans la maladie elle-même, bien sûr, on ne peut pas être heureux d'être amoindri, de devenir moche, de se transformer en limace tout doucement. Mais en même temps, on a aussi toute notre personnalité. On a tous nos petits soucis, nos petits ennuis qui font qu'il y a le doute aussi. Et que ce doute, et peut-être qu'il y a la colère, et qu'il y a la rage. Mais bon, voilà, c'est là où puiser tous ensemble, c'est là où quelquefois tout à coup, la présence de Dieu s'impose pour une raison souvent très très simple et banale. Un signe de la main de quelqu'un, un sourire, un regard. Je doute exactement toutes les minutes de ma vie. Parce que Dieu ne peut pas exister si il m'a envoyé une maladie pareille. Il n'est pas fou. Donc en effet, il ne me l'a pas envoyé. S'il est là pour m'aider, je comprends. Mais en même temps, je trouve que dans sa toute-puissance, il pourrait me l'éliminer. Dans ce sacrement du malade, il y a peut-être quelque part très loin dans ma tête une envie de guérison. Je refuse que cette maladie soit le signe d'une mauvaise chose que j'aurais commise. Parce que c'est extrêmement difficile à supporter dans ce cas. Et c'est surtout très cher payé. Quelles que soient mes erreurs, je ne pense pas que j'ai mérité ce châtiment. Dieu est tout puissant, mais uniquement pour venir aider, si tu veux, de cette aide. C'est tout. Si tu ne veux pas de cette aide, il ne viendra pas. Puisque c'est à toi de l'appeler, puisque c'est toi qui es tout puissant par rapport à lui. C'est toi qui en fais ton ami ou non. La maladie, c'est des moments où il y a un moment de perte, on perd les pédales, on ne sait plus où on est. Et on arrive au fond de cette sorte de piscine, de ce trou, et on tape du pied, et un miracle se passe, et ces mini-miracles qui sont quand même le résultat de 1000 pensées qui sont et qui ressemblent étrangement à des prières. C'est souvent des remerciements, la prière, beaucoup. Des remerciements parce que je suis encore heureuse de marcher, alors que je pourrais être déjà en fauteuil roulant. Je suis heureuse de pouvoir profiter d'une merveilleuse journée, alors que je pourrais très bien ne pas en profiter, parce que je pourrais très bien ou ne pas être là, ou ne pas avoir de compagnie ce jour-là. Voilà. Quand j'ai plus envie du tout de faire quelque chose, et quoi qu'il arrive, c'est presque systématique, je fais une prière, c'est sûr. C'est le quotidien. C'est le quotidien, la prière. Et moi, dans tout ça, est-ce que je suis juste spectateur? Je ne pense pas. Tout à l'heure, vous chantiez « Nous serons tous des témoins de la vie », des milliers à dire « oui ».
Votre oui pour venir au Frat, c'est aussi un oui à Dieu. C'est le oui de votre confirmation. Un oui qui fait de nous tous des frères en Jésus-Christ. On n'est pas tout seul à croire. Dans le credo, nous disons « nous croyons ». Et dans la prière que Jésus nous a enseignée, nous disons « notre Père ». Car nous ne formons qu'un seul corps. Et dans un corps, quand l'un d'entre nous souffre, tous souffrent avec lui. On se porte les uns les autres. Nos frères malades ont besoin de chacun d'entre nous, de nos prières, de notre espérance, mais aussi de notre soutien. Un petit geste, un sourire, une attention particulière. Laissons-leur la parole. Bon, alors les frateux, maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est de chanter ou de prier. Après, chanter, comme on dit, c'est prier 2 fois, donc vous en privez pas déjà. Et puis, dans vos intentions de prière, n'hésitez pas à mettre dans vos prières les gens qui vous sont chers et toutes les personnes qui reçoivent le sacrement des malades aujourd'hui. Ce que j'attends de vous tous qui êtes là réunis pour cette célébration, c'est votre force de vie, c'est votre joie de vivre, c'est votre envie d'être là. Vous tous, frateux, qui êtes là en ce temps de sacrement des malades, on attend de vous que vous chantiez avec nous, ce que vous faites très bien depuis le début du Frat. Ce que j'attends des autres, c'est que on prie tous en communauté pour chacun de nous, pour qu'on s'entraide à travers la prière. Je demanderais aux jeunes, c'est vrai, de prier pour les malades et que le malade ne se culpabilise pas, qu'il ne se sente pas puni et oublié, délaissé par le Seigneur. Le Seigneur ne délaisse pas ses enfants. Et que tous les baptisés, eux aussi, les jeunes, qu'ils essayent dans leur famille, dans leur établissement scolaire, dans leur quartier, dans leur mouvement, d'être des témoins de la tendresse et de la miséricorde de Dieu. Andrew, au nom de l'Église, est-ce que tu veux recevoir le sacrement des malades? Oui. 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 Oui, je veux le recevoir, ce sacrement des malades.